Alors, pour ce premier morceau qui nous a été envoyé par Joris Pilier, je dois avouer que j'ai été assez surpris en bien par la direction qui a été prise. Je ne m'attendais pas du tout à entendre ce style-là, et il y a des choses vraiment pas mal. Alors pour décortiquer un petit peu, l'introduction sur un bourdon avec juste une évocation du thème à la cornemuse est une bonne chose pour à la fois annoncer le thème qui arrive et poser l'ambiance et le style du morceau. Par la suite, la présentation du thème est bien faite. C'est peut-être juste dommage que tu n'aies utilisé que des articulations courtes dans l'orchestration des cordes, mais bon, ça peut être un parti pris pour renforcer le côté énergique. Enfin, quand même, quelques notes tenues et plus longues par-ci par-là, ça aiderait à varier l'orchestration et apporter un intérêt supplémentaire. Ensuite, l'arrivée sur les bois à 36 secondes est bien faite et donne une nouvelle couleur qui est intéressante, alors que c'est vrai qu'on se serait plus lassé si on était resté sur la cornemuse. Donc ça c'est bien. Ensuite, à la toute fin de la première partie, donc de 52 secondes à 55 secondes, tu ramènes un glockenspiel, ce qui est très bien pour ajouter un côté féerique et amener la transition. Mais pour le coup, il y aurait moyen de renforcer un peu l'effet féerique en rajoutant des cordes en trémolo pour doubler le glockenspiel, ou pour renforcer également l'harmonie. Bon, au final, du début jusqu'à 55 secondes, c'est bien mené et de manière générale, tout ce que j'ai dit, c'est vraiment du détail qui n'est pas très important, même si, bon, les détails, c'est aussi ce qui permet de magnifier un morceau. Après ça, tout est bon jusqu'à 1 minute 14, franchement. Tout est très bon. À partir de là, et jusqu'à 1 minute 20, par contre, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Les corps qui timbrent apportent une nouvelle couleur et un contre-champ qui relance. Mais il faut faire attention car il y a quelques notes étrangères aux harmonies qui peuvent gêner un peu l'auditeur. Donc il faut vraiment faire attention juste à quelques notes pour uniformiser toutes les harmonies. Et enfin, pour finir, à partir d'1 minute 20 jusqu'à la fin, c'est un bon final, je trouve. Alors j'aurais bien parlé du son et de la programmation, de l'orchestre virtuel, mais étant donné que le morceau a été composé sous Notion, qui est un éditeur de partitions et non pas un séquenceur, ça ne serait pas judicieux d'en parler, car je comparais avec ce qui est faisable sous un séquenceur, justement. Donc franchement, dans l'ensemble, c'est réussi. Moi, j'ai été content d'écouter ça rend bien. Donc félicitations, et on passe au deuxième morceau.